Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 2 juin, les marchés vont ouvrir dans une trentaine de minutes et une ouverture qui devrait se faire en légère hausse par rapport à hier soir. Il faut dire que hier soir, on a eu un repli assez important en fin de séance. Oui, par exemple, là, je vous mets le CAC 40 qui est parti à la baisse bien avec les marchés américains, qui a retapé les 6005 avant d'aller chercher les 6004 et même être passé un petit peu en dessous. Donc, notre scénario de fond, à savoir une poursuite de l'hésitation avec une absence de moteur qui expliquerait, qui pourrait provoquer une poursuite de la hausse, est validé, tout comme une construction assez solide et qui empêche, entre guillemets, une baisse importante. Donc, il faut toujours s'attendre à ce que ces marchés-là conservent ce comportement hésitant, ce qui ne les rend pas faciles à travailler, il faut l'avouer. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre ses précautions en intervenant sur les options, par exemple. Quand hier, ça partait un petit peu en vrille, on a acheté un petit peu de put. Vous voyez, on peut prendre des options d'échéance à court terme. Échéance vendredi, par exemple, ça permet de fermer les risques. Par exemple, le put 6004 échéance vendredi sur le CAC donc valait 20-25 points, donc c'est pas cher, ça fait un stop pour la fin de semaine pour 2-3 séances, ça permet déjà d'acheter hier soir sereinement et de profiter du rebond ici. En tout cas moi c'est ce que j'ai fait. Donc pour aujourd'hui on va continuer de travailler plutôt à l'achat, même si c'est vrai que sur le fond il n'y a pas de tendance, donc on pourrait envisager les deux sens, mais on va dire que 6390, 6400 constitue la zone d'achat pour ce début de séance. Pour ceux qui voudraient travailler à la vente, eh bien c'est 6450 jusqu'à pourquoi pas les 6500 points. Il faut envisager les écarts importants, parce qu'on voit bien que le marché les fait justement ces écarts-là. Vous voyez, quand on met le graphique là sur le fond, vous la voyez, cette alternance baisse, hausse, avec parfois beaucoup de violence. Sur le DAX que vous avez ici, on se retrouve dans la même situation. On a proposé une stratégie hier d'ailleurs sur le DAX à base d'options. Et donc, il y a un achat, on cherche à acheter, notamment le plus proche possible de 14 300 pour ce début de séance. Et on essaiera de viser, par exemple, pourquoi pas les 420 jusqu'à 480. Là, c'est pareil, il ne faut pas hésiter à viser des écarts importants. Un écart important, on en a eu un également sur l'eurodoll hier, avec un mouvement assez particulier, avec des statistiques qui sont ressorties un petit peu plus solides du côté états-unien plutôt que européen, ce qui fait que l'eurodoll est parti à la baisse. Donc le dollar s'est renforcé et vous voyez là, on a une centaine de pips, c'est beaucoup, 100 pips perdus en peu de temps, en l'espace de 2 heures. Ce qui fait que on s'est un petit peu éloigné des niveaux de vente. Là pour aujourd'hui, on va essayer de vendre vers un 17 par là, un petit peu en dessous, dans l'idée de jouer des retours en arrière de 40-50 pips. Ça ferait déjà notre bonheur. Vous voyez, si on a tapé un 0,7 et qu'on revient vers un 0,650, c'est plutôt bien. Faut pas se priver. En ce qui concerne les actions, alors il y a des petites choses à faire. On a proposé quelques valeurs là, cette semaine. Sur certaines, on est déjà en train d'alléger dans la mesure où, comme on vous l'indique, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait vraiment de relais non plus. Donc, il faut profiter de repli pour acheter un petit peu et de rebonds comme on l'a connu ces derniers temps pour alléger les portefeuilles. C'était mon commentaire aussi sur BFM de mardi, en disant justement dans ces phases un petit peu d'euphorie, eh bien il faut faire le boulot, il faut alléger, il faut se couvrir. Il y a des décisions de gestion à prendre. En ce qui concerne les news de ce matin, on a Eurofin qui annonce avoir conclu un partenariat. Ipsen qui est prêt à réaliser de nouvelles acquisitions, les chiffres de Rémi Cointreau donc qui sont bons, supérieurs aux attentes, et Katana aussi qui a sorti des chiffres assez solides. Donc un news flow en provenance des entreprises plutôt positif et qui contraste avec la macro, avec des tensions toujours persistantes sur les taux, avec le conflit en Ukraine qui reste très très violent. Et donc dans cette ambiance-là, on a des marchés qui n'ont pas de tendance et qui alternent donc des mouvements assez violents, vides de conviction, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, mais impactés par la spéculation et le tout amplifié par les algos. Voilà, sur le fond, il n'y a absolument aucun changement. Ce qui change, c'est juste la dynamique des marchés, la dynamique de court terme des marchés. Bon, je vous laisse. On se retrouve demain pour le live. Demain, c'est vendredi, donc on fera le live de la semaine. Préparez vos questions. Rendez-vous à 9h30 sur notre chaîne YouTube. Et en attendant, je vous souhaite une bonne séance. C'est donc à demain.